Il y a un an, le 21 mai 2024, j'accomplissais le plus grand défi de ma vie. Gravir l'Everest. Mathis, on l'a fait. On l'a fait. Pendant mes entraînements dans les Alpes, il y a un sommet qui a toujours attiré mon regard. Ah, elle est toute là-bas, l'aiguille verte. Faut être un petit peu entraîné pour pouvoir être en sécurité sur cette montagne. Il y aura tout le temps pour la faire. Alors, un an plus tard, pour fêter cet anniversaire, je tente ce sommet mythique des Alpes. Sans corde fixe, en style alpin, où la moindre erreur peut être fatale. Les amis, on y est en bas des montagnes avec le M. Est-ce que t'es chaud? Le retour. Tu sais que là, je suis vraiment pas bien. On finit de préparer les affaires, on a tous nos skis et comme d'habitude, merci du fond du cœur à Air Up qui nous accompagne. Et à chaque fois qu'on va en montagne, tout le temps, il régale. Les amis, ils viennent de sortir cette nouvelle gourde qui s'appelle Twist Pro. Oh allez, il se souvient plus. Twist Pro Steel, les amis. Twist Pro Steel, Voilà. je l'avais pris. Et elle est en inox, donc un peu comme moi, les amis, ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui veulent, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les coloris. Il y a quelques coloris sur le site, je vous les mets là. Et il y a aussi pas mal de goûts, les petits pods. Parce que si vous connaissez pas Air Up, les amis, vous prenez un pod, vous le mettez juste ici. C'est quoi ton goût préféré, toi? Pourquoi? Moi, je prends noix de coco. Noix de coco tout Ah le ouais, temps? noix de coco. S'il y en a qui boivent trop de soda et qui veulent boire un peu d'eau, vous buvez. Et ça a le goût de la noix de coco. Bon, il n'y a pas la noix de coco qui rentre dedans, les gars. C'est le rétro-olfactif. Moi, je trouve le concept est incroyable. Bah franchement, c'est pour ça que je fais des trucs avec eux. Et en plus, ça nous encourage à boire de l'eau. Donc les gars, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent commander une gourde Air Up, il y a plein de goûts, je vous les mets tous juste ici. Il y a un QR code et avec le code verte, vous avez moins 10%. Allez, un petit discount, ça Donc fait plaisir. Et dans la description, il y a le lien. Sur ce, merci Air Up. Et je pense, Mathis, il est temps de partir à l'aventure. Il va falloir y aller, hein, mec. Un an après l'Everest. Un an après l'Everest. C'est le moment du comeback, là. Ça va être dur, hein. T'as fait du sport un peu ces derniers temps? Non. Ah, ok. Bon, bah, parfait. J'ai fait muscu, quoi, mais le cœur, ça l'endurance, fait... Ah quoi. non, le cœur, il a pris tarif, là. T'es en train de tuer le boulot. De quoi? Ton bonnet, tu l'as tué, mec. Non. Tu viens de marcher dessus. Oh non, je suis dépité. Après un an loin des sommets, la priorité c'est d'habituer mon corps à l'altitude. Mathis m'a donc préparé un itinéraire de 4 jours pendant lequel on va progressivement monter en altitude jusqu'à faire un sommet de 4000 mètres. Sauf que Mathis, il a voulu faire les choses différemment cette fois-ci. On va faire tout ça en ski. On y va. Allez, on est Donc parti. ski de rando, c'est tu t'envoies devant comme ça. Faut bien glisser, ouais. C'est vraiment un sport de glisse, donc faut vraiment que ton ski soit au contact de la neige le plus possible pour moins te fatiguer. Faut pas lever les pieds. On peut aller vers l'avant, mais on veut pas reculer parce qu'on a des pots sous les skis qui nous permettent d'aller en avant, mais pas reculer. Ça fait plein de micro-poils qui viennent râper la neige, qui fait que bah, ça glisse en avant et que ça te retient du coup pour pas aller en arrière. En comparaison de ma préparation pour l'Everest l'année dernière, je pensais que ces 4 jours allaient être plutôt faciles. Mais je suis très vite rattrapé par la réalité. La reprise est dure. Ça me rappelle les débuts là, Mathis, je te jure. Ah bah de toute façon, tu repères assez vite. Hein. Ouais. Tu repères assez vite, un an. C'est vrai que tu perds vite. Hein. Ah ouais. Un an, Sans faire trop de cardio, c'est pas évident. tu les sens. Tu sais, les gens ils doivent se dire, mais pourquoi il galère? Il a fait 10 000 sommets, il a fait l'Everest. Et là je passe pour un mec qui galère. C'est la reprise, c'est jamais facile. Hein. C'est dans ce moment-là, Mathis, Ouais. où je me rappelle comment c'était dur. T'as vu comme t'oublies? Mec, c'est une dinguerie. On oublie tellement vite qu'on a souffert pendant tous les entraînements pour l'Everest. J'ai morflé, je le savais. Et là, je morfle. Et en fait, je me rappelle de tous les moments où j'ai morflé. Ouais. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est dur. Même à l'Everest, on a morflé. Mais après, en fait, tu minimises vachement l'effort, la souffrance quand t'as réussi le sommet. Ouais. Ça veut dire, t'oublies, il y a des gens qui oublient après, ils ont l'impression que c'était facile, en fait, tu te rappelles réellement. Ouais. Dans quel état ils étaient? Putain, comment c'était dur. Hyper dur. Bah là, les gars, je me rappelle, c'était dur.
Ces 4 jours de raid à ski ont été bien plus intenses que ce que j'imaginais. Et vous allez pouvoir les vivre en vidéo très bientôt sur ma chaîne secondaire. Oui. T'as un vrai vide là, Mathis, hein. Cette session m'a permis de me remettre en condition physiquement et mentalement pour l'épreuve qui nous attend maintenant. L'aiguille verte. Là, on est en route pour décoller dans cet hélicoptère. Il est minus. C'est l'hélicoptère de Zeb. Zeb, quand on avait descendu le Mont Blanc, c'était il y a 2 ans maintenant, Zeb. C'est ça. On a descendu le Mont Blanc en parapente. Genre là, c'est ton hélico, ça. Bah ouais, ça c'est mon hélico. Ah, non, ça c'est aberrant, les amis. Et en fait, Zeb, tu nous envoies aller voir l'aiguille verte en hélicoptère. C'est ça l'idée. Putain, attends, parce que là, je suis tout près. Et mec, il est vraiment petit là, ton hélico, vois la Zeb. Zeb, franchement, je sais pas si je suis confiant là. Non mais les gars, il fait combien? Moins de 300 kilos. Moins de 300 kilos. J'ai plus léger qu'une moto. Le truc qui bouge. C'est quoi, ça a Playmobil? Attends, t'enlèves la porte ou je rêve? Bah celle-là on va pouvoir s'en passer, ouais. Bon les amis, je vais quand même envoyer un message à mon daron. On sait jamais. T'as enlevé la porte normale là, Zeb? Bah, la porte, Non, c'est un Lego le truc. On va mettre là-bas. Comme ça, normal, tu la poses par terre. Et qui va la cacher dans la forêt. Ok Zeb, ça marche. Franchement Baptiste là, je sais pas si ça vaut le coup là de monter là. En vrai ça fait vraiment flipper gros. C'est une mobilette. Et j'avoue que t'es aussi gros que Ah la non bouche. mais mec, je suis aussi gros que l'hélicoptère hein. Et je suis pas très grand les gars. Ouais papa, je vais faire un tour en hélico, je le préviens juste. T'en penses quoi? T'en penses quoi de l'hélico? Non mais t'inquiète, c'est... Il vient de le construire, il a dit. Après toi t'es confiant toi. Bah ouais. Dessus c'est le tien. Ouais. Et du coup, Zeb qui a fait le K2 entre temps, quoi. C'est vrai, hein, Zeb, hein. Petit K2 cet été là, il a fait le K2 Zeb et il est descendu en parapente. Putain incroyable. Ouais. Ça c'est grotesque mon Ça Zeb. c'est ça. Bah en tout cas vous avez fait le plus beau film de montagne que j'ai jamais vu hein. Ah vraiment? Avec Ah, t'as Kaizen, kiffé? Ouais. dingue. Franchement, Ah bah, ça fait incroyable, incroyable. On n'a pas chômé mon Zeb. Non, On n'a pas chômé pendant 2 ans. top là. Goat. Bon bah on y va hein. Il est minus. Ok c'est bon, je suis bien. Ça va là. Ok. On dit ça. Masterclass. Il n'y a pas de porte, normal comme ça. Pourquoi il y a un bout de scotch là? Bout de scotch. Là sur le truc. Tiens, ça c'est pour mettre sur la tête pour qu'on se parle. Ok, Simer. Ok, Delta, vous me recevez? Ah nickel. Ah ouais, je t'entends bien, 5 ok. sur 5, Avec tu ça, m'entends, toi ouais, ça isole bien, ouais. Et là, c'est parti. Incroyable! Oh putain, mais mec, c'est trop agréable! Wow! Wow, comment c'est léger! Ah, on sent les... Ah ouais, c'est incroyable! On voit vraiment toute la chaîne des Alpes. L'aiguille verte, elle est juste là! Elle est juste là! C'est ça qu'on va monter! C'est exceptionnel, les amis! On est collé à l'aiguille verte! C'est magnifique! Ce sommet, il est mythique, c'est une des plus belles montagnes des Alpes. Il y a cette fameuse phrase de Gaston Rébuffat. Lui, il a dit avant on est alpiniste, après la verte, on est montagnard. 4122 mètres de haut, il n'y a pas un itinéraire facile. Tu vas la faire par son versant sud, d'abord gagner le refuge, et après encorder avec Mathis sur le glacier 3 à 4 heures juste pour l'approche, juste pour arriver au pied des difficultés. Il y aura des dangers au-dessus de la tronche, sous les pieds, les crevasses, les séracs, les gars, tout y sera. Et puis il y aura le passage de l'Arimée. L'Arimée, c'est la toute dernière crevasse entre le glacier et la face en elle-même. Si cette crevasse elle est vraiment trop ouverte, s'il n'y a pas un pont de neige dessus, s'il n'y a pas un passage, là les gars, c'est impossible. De là, le couloir Wimper, bam, monstre raide, ça se redresse encore et toujours plus, 600 mètres à grimper. Une fois que vous avez franchi ces 600 mètres de couloir avec les 2 piolets et les crampons, là les gars, il reste une arête bien effilée sur le sommet, 1000 mètres de vide de chaque côté. Là, il faut ne riper ni à droite ni à gauche, là ça pardonne pas. Vous sortirez au sommet après avoir grimpé la calotte glaciaire pour sortir à plus de 4000 mètres pour cette belle montagne qui est l'aiguille verte. Mais attention les gars, autant que vous avez pu craindre le froid à la montée, mais par contre le chaud à la descente, là les gars, il va falloir faire vraiment gaffe. Cette orientation, plein sud, ça fait que le soleil il tape plein pot. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, la neige elle fond, ça fait des avalanches, des chutes de pierre. Là ces derniers temps, ça a épargné pas grand monde. Il y a eu pété d'accidents à la descente. La descente, c'est le plus dangereux. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup d'accidents. Chaque année, il y a des mecs qui se tuent à la descente, ouais, quasiment. Donc, Qui meurt à la descente? Ouais.
juin 2023, un guide de haute montagne de 60 ans part pour l'Aiguille Verte avec un client de 28 ans. Il vise le sommet par le couloir Whymper, l'un des itinéraires les plus connus, une voie technique, exigeante, mais maîtrisée. Tous deux sont expérimentés, le guide connaît parfaitement la région. Après plusieurs heures d'efforts, ils atteignent enfin le sommet, concrétisant ainsi leur objectif. Mais en montagne, la descente est souvent la partie la plus risquée. Lors de la descente, un accident survient. Une chute brutale de plusieurs centaines de mètres. Leurs corps sont découverts plus tard, au pied du couloir, par une autre corvée qui alerte immédiatement les secours. Rien ne laissait présager un tel dénouement. Et pourtant, la montagne rappelle toujours la même chose. Même avec l'expérience, même avec la prudence, le risque fait partie du chemin. Donc tout ça fait qu'on a un horaire à tenir. On va partir tôt et il faudra qu'on tienne l'horaire pour pouvoir faire le sommet et redescendre en sécurité. Si on voit qu'on explose l'horaire, il faudra qu'on redescende avant, sinon ça devient... Avant de faire le sommet? Exactement. C'est-à-dire qu'on va devoir être bon. Là. On n'aura pas le droit de prendre trop de temps à la montée, quoi. Condamné à être bon. Putain, tu sais que ça me fait flipper de me dire que là, faut qu'on soit efficace à la montée. Parce que la descente, c'est très dangereux et qu'il faut qu'on soit dans les temps, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est tout le temps le cas, mais là, encore plus. Chaque goutte de sueur que vous mettez à la montée, c'est de la sécurité en plus pour la descente. Bon bah, let's go. Et comment on va au refuge? Pour arriver au refuge du couvercle, là, plusieurs options, soit en passant par l'aiguille du Midi et descente à ski, et puis après, une fois que tu es sur la mer de glace, tu remontes à ce glacier, puis un autre glacier, le glacier de l'Échaud, puis enfin le glacier de Thalès. Ça en fait des crevasses à chevaucher. Ou sinon, vite fait en parapente, faut voir. Bon bah, on va prendre cette option, hein. C'est le moment. Bon, Mathis, on part d'ici, vous allez dire, mais pourquoi? Et en fait, on part en parapente pour arriver au refuge. Exactement. Mais Mathis, là, on est plus bas que le refuge. Ouais, là on est à plein prat à 2000 mètres d'altitude. Ok. Du coup, l'idée c'est d'utiliser le parapente, monter en thermique, traverser la vallée, reprendre d'autres thermiques pour aller poser au refuge du couvercle. Un thermique, c'est une colonne d'air chaud qui monte dans l'atmosphère. Elle se forme quand le soleil chauffe le sol et que l'air au contact devient plus chaud que l'air autour. Et comme l'air chaud est plus léger, il s'élève. En parapente, le but est donc de les repérer, d'entrer dedans et de tourner en spirale pour monter avec l'air chaud. Et voilà, du coup, Mathis, on a 1 heure de vol. On va faire à peu près 1 heure de vol et demain matin, on part très tôt, vers minuit, 1 heure du matin. Je suis content Après qu'on est toutes là. les fois où je t'ai dit, mec, c'est quand on fait l'aiguille verte, mec, c'est quand on fait Ça y l'aiguille est, verte. enfin les conditions Ça sont y est. réunies et là ça y est, on y est. Juste là-haut, les amis, l'aiguille verte. Donc normalement, dans moins de 24 heures, Mathis, on y est. Tu vas être en biplace Ok. avec Mehdi. Salut. Chaud? Ouais, nickel. Pas de vomi, hein? Pas de vomi, ouais, j'espère, non, hein, mais- faut bien regarder la route. La dernière fois que j'ai fait du parapente, ça donnait ça, les gars. Donc bon, t'inquiète, je te rassure, j'avais fait le Mont Blanc avant, là normalement ça va le faire. Ok, J'espère. super. Ça va être l'air agité là. Ouais, ça va être bien agité. Eh, ça veut dire que là, on va devoir prendre des thermiques, remonter. Il y a combien de pourcents de chances qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire? Enfin, on sait pas trop, moi je dis 70% de chance qu'on y arrive là. Ok, donc il y a quand même 30% de chances qu'on arrive, on soit pas assez haut et pas d'aiguille verte. Inch'Allah, ça fait, hein. Inch'Allah, ça fait. Bon bah, c'est parti alors. C'est mis au chaud, petite lunette de race là, on est au top. Ok. Là on perd de l'altitude. Ouais. C'est que, en fait, quand il y a un thermique, c'est comme le jet d'eau à Genève. Sur les côtés, il y a l'eau qui descend et en plein milieu, il y a l'eau qui monte. Donc là, on vient de traverser la zone qui descend. Et là, on va prendre celle qui monte. Et là, on va rentrer dans celle qui monte. Regarde comme il joue dans le thermique là. Allez, on va aller prendre l'heure. Ah ouais. T'as vu? Ah, en fait, les amis, Mehdi, il se fie aux oiseaux. Il voit vers quel moment l'oiseau, il prend le thermique et il prend le même. Et là, on est dans un thermique oiseau. Thermique oiseau. Ah, mais c'est fou comment il monte haut. Donc là, on est en train de suivre les oiseaux pour savoir où sont les thermiques. Ah, les amis, quand il y a le petit bip 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 sur son moniteur là, ça veut dire qu'on monte. On voit bien l'aiguille verte là.
Ah, y a les choukas dans un thermique là, hop là. C'est beau. Ouais, là t'es monté à 7 mètres secondes là. C'est quoi ce thermique? Oh, monte haut. Je m'en monte haut de malade. Il y a du monde au-dessus de nous là. Ouais, moi c'est nos camarades. Putain, ils se collent, hein, faut faire attention. Hein. Et donc c'est comme en voiture, priorité à droite. Ok. J'avoue les gars que ça me fait un peu peur. Ça fait un peu peur, ouais. On est vraiment haut là. Ça va 2830. Bah, 3000 pile. on est à 3000 là. Et à 3000. On vient d'atteindre les 3000 mètres. Là, la fin du thermique, c'est le nuage. Ouais. Et là, on traverse. Ouais, on attaque à transiter. On va devoir descendre dans la vallée d'en face et trouver un autre thermique pour remonter. C'est pas gagné. Là, on est sur la transit. On traverse la vallée de Chamonix pour aller direction de la mer de glace. Et en espérant retrouver un thermique pour remonter. Inox, il est juste devant. Rien n'est gagné encore. Et on croise les doigts. On va pas se faire surprendre. On transite au-dessus de la mer de glace. Dément. Toute l'équipe avec nous. On est en escadron là. Escadron parapente. C'est bien que ça marche sur les dalles là. Ouais. Allez, le soleil. Il y a une probabilité que ça marche pas là. Voilà, si ça marche pas, on va se laisser glider le plus loin possible. Ouais. Ça marche pas. Ah, c'est bon. Ça monte là. Ah, je me sens pas très bien, mais je pense que je vais pas tarder à bug. Ok. Ok, mets la tête sur le côté, du côté que tu veux. Ouais. Ah, je me suis vomi dessus là. Parapente, c'est pas fait pour moi, j'aurais pu aimer. Faut que tu sois pilote. Ah, Pilote, ça n'a rien à voir. Ah. C'est pareil. Hein. j'ai redécoré ma combi. Ah, trop style. Yeah. Bon, je kiffe sa mère quoi. Putain, j'ai tué partout, j'ai peur. Ça monte au point? Ouais. On atteint le refuge, tu penses? Non. Non? On aura pris 300 mètres, on sera presque quasi. Oh putain. Ah, pas le choix. Hein. C'est dans combien de temps que tu sais que tu peux décrocher? On à 2,9. T'as combien là? Je suis à 2,7. Pas mal là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Ok les amis, on arrive au refuge, tout le monde va faire le poser, c'est dément. Let's go. On rentre dans le cœur du massif là, c'est parti. Oh, on frôle les parois là. Wesh. Yes papa. Papa.
plus haut, c'est bon. Ouyaka, tout pété en deux. Ah, je suis trop bien. Putain, ça arrive. Hermélie vous souhaite un bon posé au refuge du couvercle. Ah putain. Yaman. Ah les gars, je suis dans le mal. Bien, Gina. Ah, j'ai vomi partout. Bien, wesh, bien, wesh. Je suis pas bien. Là, si aïe. Bien wesh. Allez, en avant. On va aller voir les copains. Arrivé au refuge du couvercle. Oh là là. Bon, j'ai vomi 2 fois. J'ai repeint la vallée de Chamonix. Non mais là c'est terminé. Me parlez plus de parapente, voile, vol, terminé. Ah ouais, c'est fini. Ah ouais. Ah ouais. Ah frérot, j'ai craché des grumeaux. Il y avait toute l'omelette. L'omelette, elle était keblo là. Frérot, elle est en 4K 60 FPS. Hein. Terminé. Ah, ça m'a éteint. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les gars, ce bonheur d'arriver, de manger, ça fait du bien. Soupe, hein. Classique du refuge, les gars. Soupe. C'est pas ce qu'on préfère, mais ça hydrate bien le corps, donc soupe plus gourdet up. Que demander de mieux? D'ici 30 minutes au lit. Pour la nuit, y a pas de nuit là. La nuit, elle va être courte, hein. Ah, elle va être courte. Réveil minuit, mon gars. Ça c'est quoi? Réveil minuit, il est noir. L'Everest, on a fait un réveil à, Ah bah là, c'est pareil. à 22h. Mais là c'est un Everest là. Ça marche pas. Bon, bah c'est parti. On va se coucher. On a exactement à partir de maintenant 4 heures de sommeil. C'est très court, les gars. Les Guvertes, c'est un sommet que je veux faire depuis tellement longtemps. Ça fait pile 1 an que je suis parti à l'Everest avec Mathis. Ça va être beau, ça va être dur, mais allez, c'est dans la tête, faut se conditionner. C'est un peu de souffrance pour du plaisir au sommet. Bonne nuit, et on se revoit dans 4 heures à toute l'équipe. Réveil. Minuit. Il est gore. Il est gore. Ça, c'est le genre de réveil, ça fait pas que du bien. Non. Ça se voit, il t'a satellisé le réveil. Vivement ce soir. J'ai mis le temps un peu à m'endormir, et au moment où je me suis endormi, il fallait se réveiller. Non. Ouais. Baudrier, frontal, chaussures de ski, tout est prêt pour les Guvertes, les amis. C'est parti. 1h30. On décolle. Feu, mon gars. Allez. Aiguille verte. On arrive. La première étape de l'ascension se fait en ski de rando. Nous devons rejoindre le glacier et le remonter jusqu'à la Rimée, ce qui va nous prendre environ 3 heures. Et on a de la chance, le ciel est dégagé, on peut voir toutes les montagnes autour de nous avec la pleine lune. C'est magnifique. Là, on arrive sur le glacier. Attention aux crevasses. Ah ouais, il y a des vraies crevasses là. Ouais, c'est des grosses crevasses.
Hein Mathis? J'enlève les skis. Il y a un trou de l'enfer. J'enlève mes skis ou pas? Comme tu sens. Bon, avec les couteaux, ça va. Hein. Et le couteau. J'ai rien dit. C'est beau avec l'ombre. Il monte bien, c'est bien acclimaté, bien en forme. Il était bien entraîné. C'est net dans les oreilles. Ça fait du bien quand c'est long comme ça. Ça fait déjà 2 heures qu'on marche. On arrive au pied de l'arrimée. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts. Étape 1 terminée, on enlève les skis, on arrive à l'arrimée. Violet. Maintenant, c'est l'Alpi, mon pote. Il y a une montagne russe à monter, les gars. Une montagne russe, 600 mètres de mur. Donc, on va y aller. Hein. Ça sert à rien de se poser des questions, hein. Faut avancer. Là, c'est du vrai alpinisme. La corde qui relie Mathis, c'est le seul truc qui nous relie. En gros, t'as pas le droit de tomber là. Là on est dedans. Là on est en plein cœur du couloir. Et on a passé l'arrimée. Il y a des pouillolets ici, il y a des grosses marches là. Et en bas il y a le vide. Et on va devoir monter tout là-haut. Eh, ça monte raide hein. C'est pas des lol hein. Je te l'ai dit que c'était raide. Faut pas se louper là. Non. Ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les deux en montagne oui. là. Le plaisir de te revoir en montagne. Je suis content de passer du temps avec toi. 1 an Un an déjà. qu'on a fait l'Everest. Tu sais que ça va trop vite, tu sais que ça fait peur hein. Tu te sens comment toi depuis? Cet hiver là j'ai un peu burné. Ah moi aussi. Franchement c'est pas évident de tout gérer. Mec moi j'ai eu un vide de fou. Ouais, c'était compliqué aussi. Tu sais que dans ma vie je crois que j'ai jamais eu ça. Genre tout était vide. J'étais chez moi, je me sentais vide de fou. Alors je sais pas si c'est pas de dépression tu vois, mais j'étais pas bien. Comme si ça faisait 2 ans, j'avais un objectif, un truc, et là tu ressens un vide intersidéral. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a eu un vide, hein. C'est une sorte de dépression. Tu vois, il y a eu tout le cheminement pour faire le sommet. Ouais. Après on réussit le sommet, on lance le documentaire. Puis après derrière toi t'as pas arrêté, t'es parti au Japon, t'as sorti le manga. Donc en fait t'es resté un peu dans cette courbe ascensionnelle. Et en janvier. Et après en janvier là bam, t'as le retour. Ouais. Et j'étais vraiment pas bien. Et c'est normal, quand tu vis des choses qui sont aussi fortes, émotionnelles, aussi intenses, c'est quand même exceptionnel quoi. Et c'est normal que derrière il y a un creux. C'est des phases, il y a les phases de down quoi. Le jour devrait pas tarder à se lever. On vient de passer les 4000 là, tu vois. On est arrivé au petit col. Levé du jour. Tu grandis, tu as des nouvelles motivations et forcément ça te change. Est-ce que ça sera comme avant? Est-ce que j'ai trop changé? J'avais un truc où je me retrouvais plus. Mais c'est sûr que ce sera jamais comme avant. Ça va Inès? Putain.
C'est raide? Focalisé, concentré. On n'est pas très loin du sommet. J'aime bien d'avoir ce truc de me dépasser. Et tu sais, j'étais un peu dans mon confort là à Paris. Bah tu te laisses un peu aller. Parce que tu vois, le fait d'être dans l'effort, je suis heureux, tu vois, je suis bien. Moi je sais que dans l'effort, je réfléchis beaucoup. Tu penses à plein de choses, même de ton quotidien. Et ce qu'il faut, c'est toujours rester côté plaisir, faire des choses qui te plaisent. On a la chance de pouvoir faire On a une chance de fou. Si ça te plaît, tu vas réussir à avoir toi Ouais, c'est le kiff. et à mettre toute l'énergie. Vraiment mon gars. Un an après l'Everest. Oh, je suis trop heureux. Summit, aiguille verte. On voit toutes les Alpes. Wow. Oh, regardez, il y a le soleil qui arrive. Oh là là, regardez. Le soleil pour nous, les gars. Let's go. Oh, c'est magnifique, Mathis. Elle est magnifique, ce sommet. Quel, hein? C'est trop beau. Oh, c'est beau, putain. Tu vois, même après l'Everest, il y a de la saveur, tu vois. Ce sommet, pendant tous mes entraînements, je le voyais. Et là, avec tout le monde, on est tous tout en haut. Wow. Merveilleux. Ah, regarde, il y a l'ombre de l'aiguille verte en face de nous. Ouh. Je suis choqué comment on est allé vite. Les gars. Bah acclimaté hein. Les gars, on a bombardé les gars. On est arrivé au lever du soleil, 1 heure avant l'heure prévue. Pouah. Comme on dit, sommet égale moitié de l'ascension. Le plus dur, c'est la descente, surtout dans l'aiguille verte. Là on a fait que la moitié. Le couloir est sud donc il faut qu'on descende assez vite avant que le soleil chauffe dedans. Mais là vous vous rendez pas compte comment c'est raide hein. Là regarde, j'ai la jambe qui tremble de flip. C'est raide de baiser hein. Là sur les points avant, très concentré. Efficace. Bien. Viens sur les pointes avant, pointe avant. Pointe avant. Super mec. Allez, concentré encore un petit peu. Oui. Concentré. Bouge pas une seconde. Ouais. Ok, quand tu veux. Yo. On arrive à l'étape la plus dangereuse de cette descente, le couloir Wiper. Ah, doucement, doucement.
Là, je vais descendre dans le vide. Suspendu. Attention, il y a un bloc. Il faut faire vite. Avec le soleil qui arrive, la neige se ramollit et les rochers sur lesquels nous nous accrochons peuvent céder à tout moment. C'est là que se produisent la plupart des accidents mortels sur l'aiguille verte. Après, ça va mieux. Plus à gauche, légèrement plus à gauche. Super, c'est très bien ça, mec. Viens les mains sur la corde, Enox, s'il te plaît. Génial. Dévisser comme ça juste au-dessus de l'arrimée, ça aurait pu être fatal. Heureusement que je m'en sors bien. Le trou. Oh, le trou de l'enfer. Là, je vais tout droit. Excellent, excellent. Aiguille verte, mon gars! Et ouais, c'est quand la descente est terminée qu'on fête la victoire. Et là, les amis, c'était un beau bébé qu'on a gravi ce matin. Fou! En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu, cette petite ascension. C'était une montagne que je rêvais de faire depuis que je me suis lancé le défi de faire l'Everest. Et c'était un vrai kiff. Et ouais, la vue, le lever du soleil. Je suis trop heureux, les amis. Je suis trop heureux. Et je pense que le principal, c'est d'être heureux. Et faites attention à vous, les amis, si cet été, il y en a qui veulent se mettre à la montagne. Prenez des guides, faites attention. Wouh! Let's go! 3, 2, 1, parfait. Wouhou! Ça m'a soigné un peu là, je te jure. Tu te rends pas compte, mais il y a 3 semaines, j'étais chez moi. J'étais vraiment dans le down. Mec, j'étais sur mon ordi, j'étais à 2 doigts de chialer. Ah ouais. J'étais dans le down. Même tu vois, avec la communauté et tout, j'ai l'impression que j'étais moins présent. J'étais un peu à l'ouest. Tu peux vite décevoir les gens. Tu portes un drapeau, gars, le drapeau de l'honnêteté, la sincérité, le rapport à la montagne, toutes les valeurs de l'alpinisme, de l'entraide et tout ça. Tu portes tellement de valeurs en toi, tu fais un pas de travers, c'est normal que ça te mette la pression, c'est normal. Et franchement, c'est exemplaire de ta part d'avoir cette peur de décevoir. T'en aurais rien à foutre, t'en aurais rien à battre de décevoir les gens. Non, tu peux pas. Avec ce que t'incarnes là maintenant, tu peux pas. T'es condamné à être top, mec. Du coup, vous les down. Remets tes chaussures et on part couper. Et on y retourne. Mais là, ça me fait du bien la montagne, bref. Merci mon frérot. Bah non, avec plaisir mec, je suis trop content que tu reviennes en montagne et que ça vienne de toi aussi, tu vois. C'est toi qui m'as appelé, tu m'as dit mec j'ai trop besoin de venir à la montagne, moi ça me fait plaisir. Il m'a pas oublié, il revient. Ouais, non mais c'est bien, c'est que t'as apprécié et que tu continues, que t'as un vrai passion et amour pour la montagne, c'est cool. C'est trop Le fail check. Le fail check. Le fail check. Et encore merci à Aireup de m'accompagner sur toutes mes aventures. Et n'hésitez pas à retrouver mon offre en cliquant juste ici, sur le lien ou sur le QR code. Bye tout le monde, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!